Eh bien, salut à tous, c'est Méto59. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé. On se retrouve pour le tout premier point météo de 2026 pour vous parler de la situation à venir sur notre pays, avec notamment l'arrivée du froid, un bon froid vif. Bon, là, c'est un petit froid, un -1, -2, allez, c'est bon. C'est pas un gros froid non plus. Mais on aura l'arrivée d'un froid beaucoup plus vif dans la semaine prochaine, hein, notamment, mais aussi du risque d'épisodes neigeux. Et puis à la toute fin de semaine prochaine, bon encore là c'est vraiment pas sûr et certain, il faudra affiner la situation, d'un risque de tempête. Donc là, on va regarder ça ensemble hein, avec par exemple le modèle GFS. Donc GFS qui nous voit cette descente polaire, mais par contre c'est le flux qui va se redresser de plus en plus au nord. Et c'est là que les températures vont continuer de baisser pour atteindre des valeurs hein, en altitude à 1500 mètres autour des -12 degrés. Et après, bon, là, c'est l'arrivée des conflits neigeux. Bon, ça, c'est encore trop loin. C'est la fin de semaine. C'est une neige de redoux même. Hein, donc là, c'est pas sûr et certain. Mais par contre, ouais, c'est ça, là. Ça à surveiller. C'est par... Pourquoi? Parce que déjà, ça va donner de la neige. Ça va donner de la neige hein, sur la France. Mais par contre, où exactement, ça on ne sait pas. Et en plus, vraiment, des petites mésodépressions comme ça, les toutes petites mésodépressions comme ça, on ne peut pas vraiment les prévoir comme ça à l'avance. On est obligé d'attendre. On est obligé d'attendre. Il faut attendre au moins, ouais, lundi. Déjà, lundi pourrait neiger. Lundi pourrait neiger sur le nord-ouest, hein, notamment sur la Normandie et les Hauts-de-France. Lundi matin, notamment. Et après, ouais, c'est vraiment vers mardi, mercredi. C'est là qu'il faudra surveiller. Mercredi, allez, mercredi, jeudi. C'est là qu'il faudra surveiller. Parce que là, déjà, on pourrait avoir un risque de passage humide et potentiellement d'épisodes neigeux. Mais par contre, c'est ça. Ça, c'est vraiment pas sûr et certain. C'est le risque de tempête pour la fin de semaine. Qui pourrait derrière redonner de la neige. Parce que, ouais, à l'arrière, ça va se refroidir. Si je remets les cumuls, ça retombe. Ça retombe une nouvelle fois. Enfin, un petit peu. Non, je vais pas mettre les cumuls, ça se montre pas vraiment. Ouais, voilà. Là, on voit les rayures blanches hein, sur les Hauts-de-France, l'Est du pays. Mais après, ouais, ça, c'est vraiment à affiner. On ne peut pas le prévoir à l'avance. Je le redis une nouvelle fois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'alarment. Même les médias, par exemple. Les médias, ils s'alarment beaucoup trop en disant ouais, c'est exceptionnel. On va avoir 20 cm de neige. Non. J'ai... Non. Non, non. Faut pas être comme ça. Faut pas être comme ça. Donc voilà pour le modèle GFS. CEP par exemple, lui aussi voit ses petits passages humides et différemment, hein, bien sûr. Donc là, les mésodépressions à 1005, 1000, donc voilà. Et qui pourrait donner des épisodes neigeux. Et derrière, le risque de tempête une nouvelle fois sur le modèle CEP. Et là, ouais, là c'est beaucoup plus au nord et avec un Stingjet. Bon après là, c'est encore trop loin, une nouvelle fois. Donc voilà, voilà. Bon après c'est juste pour regarder, hein, voilà. Mais c'est là, ça nous intéresse. C'est là que ça nous intéresse. Hein. Déjà lundi, ça va tomber hein, sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France. Mais par contre, ouais, c'est vraiment dans la semaine. C'est dans la semaine qu'il faudra surveiller ces risques de passage humide et après de la tempête. Bon, après la tempête, c'est encore beaucoup trop loin. Donc voilà, je vais vous mettre AIGFS par exemple. AIGFS, lui, voit ces petits passages humides, ce flux de nord bien froid. Mais par contre, ouais, la tempête, elle n'est pas là. Lui, il ne voit pas cette tempête. Mais il voit un flux de nord-ouest. Mais par contre, ouais, lui, on ne peut pas voir la neige dessus. On ne peut pas voir la neige dessus, mais bon, pas grave. On peut le deviner en comparant les précipitations et les températures. Donc par exemple, là, c'est un conflit neigeux. Hein, parce que déjà, on a l'air doux là et l'air froid là. Donc ça, c'est un conflit neigeux. Vers le jeudi 8, vendredi 9, donc c'est au moment où la tempête va passer. Donc voilà.
Icon, lui, c'est le scénario le plus extrême. Parce que lui, déjà, bon, là, ça va. On va dire, hein, là, c'est passage humide, ok. Mais par contre, c'est là. Regardez cette tempête. Où est-ce qu'elle va passer? Elle va passer en plein milieu du pays. Et quand elle passe au plein milieu du pays, et puis en plus au nord, on a encore l'air froid. Hein. Au nord, on a encore l'air froid. Bah, ça va donner de la neige. Ça va donner de la neige. Donc là, la tempête, elle est juste là. Elle se forme. Elle va avancer sur le pays. Et c'est au nord de la dépression, ça va neiger. C'est dans cette zone-là. Donc là, si je vous mets la hauteur de la neige, voilà, ça donne ça. La tempête, elle arrive à ce moment-là. Et là, il nous voit des cumuls de 10 à 15 centimètres. Mais encore là, c'est encore trop loin. On ne peut pas le prévoir. Sur tous les points météo, je dis ça, mais bon. C'est vraiment pour vous inciter. Hein. C'est vraiment pour vous dire à quel point c'est pas fiable. Il faut attendre. Donc lui, les cumuls. Alors lui, ouais, il voit toute la France quasiment. Donc lui, il voit de la neige, la tempête qui arrive. Et par contre, ouais, c'est à l'arrière de la tempête. Hein. C'est l'arrière de la tempête qu'il faudra surveiller, par exemple. Parce qu'on a la dépression qui se rabat et donc qui va donner un flux de nord. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra surveiller parce que ça pourrait refroidir les températures à l'arrière. Voilà. Hein, ça refroidit encore une nouvelle fois derrière. Hein, avec même de l'isothermie. Hein, je vois du 0 degré. Et donc de la neige. Mais une nouvelle fois, je le redis, ce n'est pas sûr. Et là, ouais, bon, là, il y a quand même du moins 24 hein, sur l'est de l'Europe, moins 30 hein, sur la Scandinavie, moins 30 également hein, sur le Groenland. Mais après, ça va commencer à se rafraîchir, à se réchauffer. Après, l'hiver va bientôt être terminé en mars. Ça va se terminer en mars. Il nous reste encore janvier, février, mars, donc 3 mois. Et puis encore, on peut encore avoir des épisodes des jeux en avril, hein, des épisodes tardifs en avril, voire même mai, ça dépend. Ça dépend. Donc lui, il voit pas cette tempête, mais il voit ces petits passages humides, hein, notamment. Mais il voit pas de tempête. Je disais tous les modèles, mais en fin de compte, il n'y a pas vraiment tous les modèles qui voient surveiller cette tempête. Regardez là, c'est plutôt un conflit neigeux. Donc voilà, voilà. Là, ce serait plutôt. Ouais, là, voilà. Là, c'est plutôt conflit neigeux. Ça va neiger, ça va neiger. Voilà, des petites mésodépressions hein, qui vont descendre. Un nouveau conflit neigeux. Une nouvelle fois sur le de France. Bon, ça, c'est le modèle NASA, donc c'est pas fiable. Donc voilà. CMA, par exemple. Donc lui, il change sa modélisation. Bon, alors, ça veut pas, ça bug. Ouais. Il divague, il bouge un peu. Par contre, la dépression, ouais, elle se stabilise. Hein. Par exemple, cette petite dépression là, à 1010, ça se stabilise sur les modèles. Et normalement, elle devrait descendre sur la France. Elle est juste là. Hein. Elle est juste là, cette mésodépression. Et qui pourrait donner de la neige. Bon, après, ouais, il faudra voir les positions hein, de ces petites mésodépressions quand même. Kaima, par exemple. Donc, Kaima, lui, il voit pas de tempête. Hein. Bon, la tempête, elle se creuse quand même hein, sur l'Atlantique. Mais par contre, quand elle arrive pas loin de la France, elle va continuer à s'affaiblir et après donner un flux de nord-ouest. Après, un autre conflit neigeux. Bon, voilà. Comme pour vous dire que c'est pas fiable du tout. Bon, CFS, il sert à rien. Donc voilà, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. On se retrouvera peut-être demain pour un nouveau point météo pour vous partager pardon, les nouvelles modélisations des modèles. Donc voilà, voilà. C'était mes 259. Bye tout le monde.